Chers confrères, bien-aimés frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Seigneur, sauve-nous. Ces paroles, ce cri de détresse des apôtres peut nous rejoindre aussi dans les moments de nos vies. Comme je le disais au début de cette célébration, aujourd'hui, nous célébrons les premiers martyrs de l'Église de Rome. Pourquoi êtes-vous effrayés? Pourquoi aussi peu de confiance? L'an 64, date à laquelle furent martyrisés les premiers chrétiens de Rome. Aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens souffrent, pas de la même manière, mais adaptés aux réalités de nos vies aujourd'hui. Dieu travaille ainsi à travers la fragilité de nos personnes pour bâtir son royaume. Accusé à tort du grand incendie de Rome qui ravagea la ville pendant 6 jours et 7 nuits en 64, plusieurs chrétiens furent cruellement mis à mort par l'empereur Néron. Certains mourirent dévorés par les chiens, d'autres crucifiés. Ils étaient tous disciples des apôtres et furent les premiers martyrs de l'Église de Rome. Au nom de leur foi, à la suite de leur foi, nous aussi, nous avons le courage de cheminer, d'avancer, malgré les vicissitudes de notre vie. L'historien Tacite ajoute, bien que ces gens aient été présentés comme des criminels, on se prenait de compassion pour eux, en voyant qu'ils étaient immolés, non pour le bien public, mais pour la cruauté d'un seul homme. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu transmet un message par la bouche de son prophète Amos pour la conversion de son peuple. C'est ce que nous venons d'entendre dans la première lecture. Et nous pouvons nous interroger en quoi aujourd'hui je dois me convertir. Qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire pour améliorer ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour ainsi dire, pour plaire au Seigneur et faire sa volonté à travers nos personnes, à travers nos différents engagements, à travers nos vies, notre consécration. Dieu a un message à transmettre à ces enfants que nous sommes. Dans l'Évangile, Jésus montre de quoi il est capable. À travers Jésus, il montre sa puissance. Seigneur, sauve-nous. Jésus interpella vivement les vents et la mer, et il se fit un grand calme. En apaisant la tempête, Jésus manifeste sa puissance sur les éléments de la nature. Les témoins du prodige s'interrogent sur le mystère de la personne de Jésus. Oui, bien-aimés frères et sœurs, les mystères, les miracles, Dieu en manifeste chaque jour dans nos vies. Il suffit que nous soyons attentifs et attentives. Oui, suite à nos doutes, nos difficultés à croire en Jésus, en son message et en sa puissance, nous pouvons perdre courage. Mais de savoir que même les disciples de Jésus n'étaient pas différents de nous, parfois
devrait nous encourager dans nos doutes. Pour affermir leur foi, les disciples semblent avoir eu besoin d'apprentissage. L'exemple le plus concluant est celui où Jésus a emmené 3 d'entre eux au sommet d'une montagne et qui leur a laissé voir sa puissance, sa divinité cachée derrière son apparence habituelle. Bien-aimés frères et sœurs, en célébrant cette Eucharistie, en participant à cette Eucharistie de près ou de loin, que ces paroles que nous venons d'entendre illuminent nos vies, nous éclairent, nous encouragent et gardons la foi, la confiance en Dieu. Restons confiants, quelles que soient les vicissitudes de nos vies, et comme les apôtres, sachons humblement appeler le Seigneur à notre secours, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.